Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul jeux de société. Donc voilà, je sais que c'est pas le thème principal de ma chaîne, mais je sais aussi que ça en intéresse quand même quelques-uns parmi vous. Et comme de manière générale, j'aime bien vous partager les choses qui font partie de mon quotidien et qui m'intéressent. Voilà, donc j'ai aujourd'hui 6 jeux à vous présenter et on commence avec Karma Dice. Donc Karma Dice, le jeu m'a attiré de par le thème en fait, le karma, les chakras. Bon bah forcément, vu que j'aime les eaux, c'est un thème de jeu qui m'a intéressé. Et puis j'ai pas tellement je crois pas avoir de jeu de dés particulièrement, mais celui-ci pour un jeu de dés, je trouve qu'il avait un certain intérêt. Donc je l'ai découvert, je crois, sur la vidéo du passe-temps, quand ils ont fait le salon de Vichy, salon qui est pas loin de chez moi d'ailleurs. Et donc voilà, c'est leur petite vidéo qui m'a donné envie de découvrir ce jeu. Et bien écoutez, on y a joué à 3 joueurs hier et on a quand même bien aimé. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de jouer. Alors il y a un côté très hasard et chance dû au dé, mais malgré tout, il y a quand même un petit peu de stratégie, de choix à faire. Et puis, c'est un jeu de stop ou encore également. Donc, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue et je prends des risques? Voilà. Donc malgré tout, ce côté stop ou encore et puis le petit côté stratégie, ça apporte quelque chose au jeu de dés et c'est ce qui fait que c'est un jeu qui est plutôt sympa à jouer. Donc, Karma Dice... c'est un jeu d'Anaïs Reynaud et Julien Santis, illustré par Maven Chartier. C'est aux éditions Moon Édition et Chèvre Édition. Le jeu coûte normalement environ 19 €. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Donc je l'ai payé environ 10 € au vendeur. Et puis voilà, entre les frais d'assurance Vinted et les frais de livraison, au total, il y en avait à peu près pour 14 €. Sachant que j'avais 12 € de cagnotte sur mon Vinted, voilà. Comme ça, je ne l'ai pas eu pour trop cher. Donc, dans ce jeu, on va être des yogis qui vont essayer d'augmenter leur bon karma et d'avancer sur la piste du bon karma. Donc, voilà, on a une petite piste comme ça qui est commune, qui est la piste de score. Voilà, donc déjà, la présentation du jeu, je trouve que c'est très sympa. Donc on a cette idée d'ascension spirituelle et puis on a les chakras qui sont représentés ici donc avec les couleurs et on va avoir en fonction du nombre de joueurs 2, 3 ou 4 dés de chaque couleur des chakras sur le côté qu'on pourra prendre au fur et à mesure de la partie. Et puis les dés du chakra racine sont les dés de base que tout le monde se partage. Et donc quand on va lancer les dés, à chaque tour, il va falloir essayer de faire un résultat strictement supérieur au précédent. Et plus on va réussir à faire de lancer de dés avec un nombre de dés limité, plus on va marquer de points. Donc il y a ce côté, est-ce que je m'arrête là pour sécuriser le truc et j'avance de 4, ou est-ce que j'essaie de lancer une fois de plus pour faire 7 points? Voilà, donc ça c'est le premier petit dilemme. Et puis ensuite, pendant la partie, on va pouvoir venir récupérer les petits dés qui sont sur le côté, qui ont chacun un petit pouvoir. Donc le violet, il peut être, la valeur du dé peut être triplée, celui du troisième œil, la valeur peut être doublée. Le dé chakra de la gorge, il peut être relancé une fois si le résultat ne nous plaît pas. Le dé chakra du cœur, il va copier, si on le souhaite, le résultat d'un autre dé du même lancer. Celui du plexus solaire, eh bien, s'il y a d'autres dés qui ont été lancés avec et que la valeur est trop haute, on peut décider de le retirer et de le supprimer. Le dé chakra sacré, on va pouvoir lui ajouter plus 1 ou moins 1. Mais par contre, voilà, on peut lui faire plus 1 ou moins 1, comme ça nous arrange. Donc voilà, ça peut être pratique. Et le jeu aussi peut compenser la malchance un petit peu du joueur qui est le plus à la traîne en lui donnant un dé yogi, qui est un dé blanc qui peut faire que 1, 2 ou 3 points. Donc il va l'aider en début de partie à avoir un petit score sur la première phase. Donc du coup le jeu est assez équilibré, c'est sympa. Et
Et voilà, après, bah, forcément, il y a le côté un petit peu chaotique du lancer de dés hein, qui intervient, qui fait que vous avez de la chance ou pas, hein, bon karma ou mauvais karma. Mais voilà, j'ai trouvé le concept très sympa et c'est pour une fois, bah, c'est un jeu de dés, je trouve, qui propose quelque chose voilà, qui ne repose pas que sur la chance. Il y a des petites décisions à prendre et ça, c'est plutôt cool. Donc, Karma Dice, voilà, j'aimais bien l'ensemble, le graphisme, le thème. Voilà. J'ai trouvé ça séduisant et on a plutôt bien aimé. Le deuxième jeu, c'est un jeu que j'ai trouvé tout choupinou. Il s'appelle Pixies. Donc dans Pixies, vous avez des cartes voilà, avec les 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. C'est un jeu édité par les éditions Bombix. C'est créé par Johannes Goupy et illustré par Sylvain Trabu. Donc c'est illustré avec des photos de land art, voilà, où on utilise des petits éléments récupérés dans la nature pour faire des petites compositions, des petites installations, et ici bah, pour créer des petites créatures, petits peuples. Et donc le thème du jeu, je trouvais que c'était séduisant, hein, le petit peuple. Et puis donc dans celui-ci, eh bien, on va pouvoir, en fait, on va avoir des cartes donc des 4 couleurs qui vont numéroter de 1 à 9. Et le but, ça va être de faire un tableau de 9 cartes qui va rapporter le plus de points possible. On a quelques cartes comme ça qui ont ces 4 couleurs marquées en dessous, qui sont des cartes un petit peu de joker, puisqu'elles peuvent être comptées comme n'importe laquelle des couleurs. Et en fonction du tableau qu'on va avoir fait, on va marquer plus ou moins de points. Donc je vais en faire un, il sera un petit peu bidon, mais c'est juste histoire de montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va peut-être comme ça. On va mettre un comme ça. Et puis on va chercher un petit peu de 4. Du 4 et du 1, il faudrait, voilà, on va mettre du 1 comme ça. Hop. Et puis on va chercher un 4. Allez, hop. Voilà, donc admettons, voilà, chacun à son tour, en fait, vient prendre une des cartes qui sont dévoilées et la pose quelque part dans son tableau. Et ensuite, quand on va compter, eh bien, toutes les cartes qui sont doublées comme ça vont rapporter le nombre de points qui sont indiqués dessus. Hein, donc, par exemple, ici, si je fais 5 et 7, ça fait 12. Et 6, 18. Et 1, 17. Donc, par exemple, je marque 17 points. Plus, ensuite, je vais marquer des points pour ma plus grande zone de couleur. Donc c'est là que cette carte est intéressante parce qu'elle va pouvoir devenir verte si je le souhaite. Et je vais avoir une zone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes vertes adjacentes que je vais multiplier par un certain nombre de points en fonction de la manche. Donc, par exemple ici, si on a la première manche par 2 points, donc je vais ajouter 21 points à mes 17 points. Et ensuite, on va aussi comptabiliser les petites croix et les petites spirales. Donc ici, on a 1, 4 et 5, donc 9 spirales. Et on a 7, 8, 9 croix. Donc là, ça s'annule parce que les spirales, ça fait des points positifs. Les croix, ça fait des points négatifs. Donc là, 0. Voilà. Et donc, on va noter ces scores. Et à la fin de la troisième manche, celui qui a le score le plus élevé remporte la partie. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les manches, eh bien, les zones de couleur vont avoir de plus en plus d'importance parce que ça va être multiplié par de plus en plus de points. La première fois, on multiplie par 2 points, deuxième manche par 3 points et la quatrième manche par 4 points. Voilà, donc ce qu'on a trouvé sympa, c'est que on peut, des fois, on mettait un petit peu un autre joueur en lui prenant la carte qu'il lui fallait pour marquer des points. Voilà, donc moi je suis pas forcément super forte parce que je suis pas très mathématique et je vais pas toujours faire le meilleur choix ou avoir la possibilité de prendre celle qui me fallait. Mais j'ai trouvé le jeu très sympa. Vous pouvez le tester sur l'appli Board Game Arena gratuitement. Voilà.
Et donc voilà, c'est un petit jeu, je trouve, qui est sympa. C'est plus stratégique quand même qu'un Skijo par exemple. Donc c'est pas le même type de jeu exactement, parce que Skijo c'est un jeu de défausse, alors qu'ici au contraire on doit venir construire quelque chose. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Le jeu coûte 10 €, donc c'est pas très cher. Et le format est vraiment très très compact. Donc merci Bombix Édition d'avoir prévu ce jeu dans une toute petite boîte. Voilà, parce que du coup c'est un jeu facile à transporter et à emmener quelque part. Le jeu suivant que je vais vous montrer est un jeu qu'on a bien aimé tous. Il s'appelle Traître à bord. Donc dans Traître à bord, vous pourrez jouer à partir de 10 ans ou plus, puisqu'il s'agit d'un jeu où il va falloir bluffer. Et généralement, les enfants, quand ils sont trop petits, ils ne savent pas bluffer. Donc voilà, c'est plutôt un jeu pour les ados, pour les adultes. Ça va être un jeu à identité secrète, un peu comme le loup-garou ou Time Bomb, si vous connaissez ces jeux. On peut jouer de 3 à 8 joueurs. Donc nous, on y a joué à 3 joueurs. On pensait que ça ne marcherait pas à 3 joueurs. Et en fait, ça a marché quand même. Après, honnêtement, je pense que ça doit être encore mieux avec plus. Je pense que 4, 5, 6 joueurs, ça doit être vraiment l'idéal sur ce jeu. Mais déjà à 3 joueurs, ça a marché quand même. Environ 20 minutes la partie, et c'est édité par Savannah Games. Il faut compter environ 14-15 € le jeu. C'est un jeu créé par Jean Chiachou et illustré par Laura Bazzoni. Donc dans ce jeu, tout simplement, vous faites soit partie du camp des pirates, soit partie du camp des mutins. Donc évidemment, il y a plus de pirates que de mutins, sinon il serait, voilà, sinon ce ne serait pas équilibré. Ce serait difficile de se cacher. Et donc les pirates vont essayer d'amasser un butin. Et le rôle des mutins est de s'aborder ce butin. En mettant des cartes qui valent moins que ce qui est indiqué. Donc normalement, en fonction du nombre de joueurs, quand on pense avoir atteint un certain montant dans le butin, on peut le consulter, et si le montant minimum est atteint, les pirates ont gagné. S'il y a moins, c'est les mutins qui gagnent. Voilà. Le jeu permet aussi de... Donc pour mettre dans le butin, on va mettre des cartes trésors, donc avec une valeur 0, 1 ou moins 2. Donc à chaque fois, on va les poser face cachée, on va dire je mets ça, je mets ça, je mets ça, je mets un plus 1, je mets un moins 1, enfin je mets un 0, je mets un moins 2, je mets un plus 1. Voilà, on va annoncer ce qu'on met dedans. Évidemment, il y en a qui mentent autour de la table. Donc c'est très difficile d'évaluer quelle est la valeur réelle du butin au centre de la table. Et donc, on va avoir des petits objets aussi, de temps en temps, qu'on va pouvoir piocher. Donc, on va avoir les planches qu'on va pouvoir distribuer aux joueurs qu'on soupçonne d'être des mutins, ou aux joueurs qu'on veut éliminer. À partir d'un moment où un joueur a reçu 3 planches, eh bien, il passe par-dessus bord, il est éliminé, il doit révéler son rôle. Mais pour autant, il peut continuer de participer aux discussions et de donner son avis. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que d'habitude, dans les jeux d'identité secrète, quand vous êtes éliminé, c'est fini pour vous, vous jouez plus, vous vous ennuyez. Là, c'est pas le cas, donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi des petits objets comme la longue vue qui permettent de consulter les dernières cartes posées sur le trésor, la pêche miraculeuse pour refaire sa main, le baril de poudre, bon débarras pour faire sauter les dernières cartes qui ont été posées sur le coffre. Et puis le vide tes poches qui permettent de faire défausser la main d'un joueur pour qu'il change sa main. Voilà. Donc c'est un jeu qui est bien conçu, ça tourne bien, c'est sympa. Et on s'est bien amusé avec ça. Donc effectivement, même à 3, c'est pas facile parce que c'est très très difficile d'évaluer la valeur du coffre et de savoir vraiment qui est le traître. Donc voilà, on s'est bien amusé avec Traître à bord. C'est rigolo, et donc ça, je vous le conseille sans aucun souci. Et il y a beaucoup de jeux à identité secrète où il faut être quand même 4-5 minimum pour pouvoir y jouer. Ici, ça marche à partir de 3. Donc, et puis, si vous êtes plus, c'est forcément mieux. Mais même à 3 joueurs, ça marche. Donc, c'est assez rare sur les jeux sur ce type de jeu. Donc, voilà, ça vaut le coup d'être souligné.
Le jeu suivant que je vous présente s'appelle Trio. Donc ça, c'est un jeu que j'avais commandé la fois précédente, mais que je n'avais pas encore reçu. Donc Trio, ça se joue à partir de 7 ans. Je pense même qu'on doit pouvoir y jouer à partir de 6. C'est de 3 à 6 joueurs et 15 minutes environ la partie. Donc nous, on y a joué à 3 et 4 joueurs. Les parties faisaient moins de 15 minutes. C'était plutôt autour de 10 minutes. Donc c'est un jeu illustré, enfin c'est un jeu de Kaya Miyano. C'est édité par Cocktail Games, si je dis pas de bêtises, oui. Ça coûte environ, je sais plus, 10, 12 euros, quelque chose comme ça, c'est pas très cher, 13 euros peut-être. Et le jeu est fabriqué en France. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre je suis un petit peu déçue de la qualité des cartes parce que j'en ai quelques-unes qui, après quelques mélanges, commencent à marquer un petit peu sur le bord ici. Donc voilà, un petit peu décevant ça. Après, comme on a une bordure noire des deux côtés, je pourrais éventuellement les passer au marqueur noir pour rénover les tranches quand il y en aura besoin. Mais voilà. Ce que j'aime dans Trio, c'est que pour un jeu avec des cartes de couleur, un petit peu comme le Uno ou le Skijo, on a une présentation qui est attractive, un graphisme attractif, avec ce petit thème drapeau Dia de los Muertos. Donc voilà, on a les petits crânes, la piñata, la petite Frida Kahlo, les maracas et le chapeau de mariachi, les petits œillets d'Inde, le cactus, le masque de catcheur, la guitare. On va avoir aussi le guacamole avec l'avocat, la margarita. Voilà, donc je trouve que le graphisme est plutôt attrayant, c'est sympa, c'est joli. Donc Trio, c'est un jeu de mémoire, hein, un petit peu comme le Memory, et un jeu de recherche de cartes, un petit peu comme le jeu des 7 familles. Donc ça combine un petit peu ces deux univers, donc c'est un jeu du coup qui est très très familial. Donc le but, ça va être de retrouver 3 trios de couleurs identiques. Et pour ce faire, eh bien, vous devrez les retrouver soit dans la main des autres joueurs, soit dans les tables qui sont disposées face cachée au centre. Et donc, vous n'avez le droit de poser que 2 questions. Montre-moi ta carte la plus forte ou montre-moi ta carte la plus faible. Et voilà, grâce à ce procédé, vous pouvez chercher les cartes dans les autres mains et au centre. Et le premier qui a réussi à faire 3 trios de couleurs identiques gagne la partie. Si quelqu'un fait uniquement 2 trios, mais il arrive à faire le trio de 7, eh bien, il gagne également la partie. Donc ça, c'est pour la version simple. Et il y a une version piquante où il faut aussi essayer de faire au moins un trio avec une couleur d'association qui est proposée sur les cartes. Voilà. Si vous avez 3 trios, mais que vous n'avez aucune association de couleurs, il va falloir peut-être faire un 4e trio pour réussir à avoir une combinaison qui est indiquée sur les cartes. Voilà. Donc on n'a pas testé la version piquante, on a juste testé le mode simple. Donc c'est très familial, c'est facile à expliquer. Mais honnêtement, c'est pas ce que je préfère le plus. J'avoue, au bout de 3-4 parties, j'ai envie de passer à autre chose. Donc le fait d'avoir vu des présentations de ce jeu qui en parlaient un petit peu comme le jeu de l'année lorsqu'il est sorti, etc., j'avais de grosses attentes sur ce jeu et ça a eu finalement un effet un petit peu déceptif sur moi. Un petit peu comme quand on vous parle de très bien d'un film et que quand vous allez le voir, vous dites « ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le truc du siècle ». Moi, ça m'a fait un petit peu cet effet avec Trio. Donc voilà, c'est pas mal, c'est très familial, très facile à expliquer, mais pour moi, c'est pas le jeu avec lequel je vais m'éclater le plus. Je passe au jeu suivant. Le jeu suivant, c'est Similo. Donc Similo, c'est un petit peu le principe du qui est. Il va falloir faire deviner votre carte aux autres joueurs. Si les autres devinent, on a gagné. Si les autres ne devinent pas, on a perdu. Donc c'est édité par Gigamic. C'est 7 ans et plus. C'est de 2 à 8 joueurs. Donc dans Similo, vous avez un tableau de cartes au centre. Et vous allez en choisir une à faire deviner aux autres. Et pour leur faire deviner, vous allez utiliser d'autres cartes et les poser pour faire éliminer soit des cartes
en disant bah, ma carte, enfin soit on joue, il y a deux modes de jeu. Donc soit c'est un indice qui va avoir des points communs avec les cartes à éliminer, ou soit on décide que les cartes que l'on pose, elles vont donner des indices sur la carte qu'on a choisie. Donc ça se décide en début de partie. Donc si on a décidé que les cartes qu'on posait donnent des indices par rapport à la carte choisie, selon l'orientation de la carte, on indique que la carte que l'on pose a un point commun avec ou n'a pas de point commun avec. Voilà. Donc ça se détermine en début de partie. On a fait les deux, on aime bien les deux versions. Et donc on fait deviner en un nombre de tours limité, donc en 5 tours. Donc premier tour, je fais éliminer une seule carte. Deuxième tour, 2 cartes. Troisième tour, on en fait éliminer 3. Quatrième tour, on en élimine 4. Et puis, cinquième tour, on élimine la dernière carte pour qu'il n'en reste plus qu'une, celle qui normalement a été choisie. Et c'est pas toujours évident d'arriver à se faire comprendre parce qu'on choisit pas trop non plus les cartes qu'on a en main pour faire deviner. Et donc, ce qui est sympa après, c'est le « Ah, mais qu'est-ce que tu as voulu dire en posant cette carte Ah, mais moi j'ai compris ça et tout. » Donc c'est toute la petite phase de discussion après qui est sympa aussi. Et puis, moi j'ai pris un thème très geek parce que c'est le thème Seigneur des Anneaux. Mais il existe plein de boîtes Similo avec des thèmes beaucoup plus familiaux et beaucoup plus abordables. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Donc vous voyez, on va poser des cartes comme ça. Donc bon, voilà. Alors, c'est le thème Seigneur des Anneaux, mais il existe d'autres thèmes qui sont beaucoup plus familiaux, beaucoup plus abordables. Et bon, pour une fois qu'il y a un truc sympa qui sort dans l'univers Seigneur des Anneaux, évidemment je l'ai pris. Mais pour jouer en famille, évidemment il y a les boîtes avec les animaux qui seront beaucoup plus faciles. On a Contes et légendes qui sera aussi assez débutant. Et puis après, on a des choses qui sont un peu pop culture. Donc on a Harry Potter et les animaux fantastiques qui peuvent se compléter. On a aussi un mode de jeu où on peut jouer avec 2 boîtes en fait. Si vous voulez faire ce mode de jeu à 2 boîtes, on vous conseille de faire Seigneur des Anneaux et Harry Potter ensemble parce qu'il y a des choses qui peuvent se recouper. On a aussi un qui s'appelle Histoire, un qui s'appelle Mythes et légendes et un qui s'appelle Monstre. Donc Monstre doit pouvoir se mettre facilement avec Contes. Monstres et mythes et légendes aussi, ça doit bien se mélanger. Et puis, mythes et légendes, ça doit bien se mélanger aussi avec histoire. Donc voilà, vous avez le choix. Donc il y a plein de petites boîtes Similo. Nous, on a bien aimé, on a trouvé que c'était sympa. C'est du petit jeu plutôt rapide. Mais on y a joué parfois plusieurs heures parce qu'on voulait absolument réussir à se faire deviner les trucs. Et donc, on a envie d'en refaire jusqu'à ce qu'on arrive à se faire comprendre. Donc, même si les parties sont très rapides, on se prend au jeu et on a envie de refaire des essais pour réussir à faire deviner nos cartes. Donc, Similo, ça coûte environ 11 € et voilà, on a bien aimé. Ensuite, il nous reste plus qu'un jeu dans cette sélection, déjà. J'étais rapide. Il s'agit de Skull King. Skull King, c'est un jeu de plis. Donc les jeux de plis, par exemple, c'est la belote ou le tarot. C'est-à-dire qu'on va faire un tour de table et on va poser des cartes dans une couleur demandée. Et celui qui a la valeur la plus haute remporte le pli, remporte ce qui a été posé. Donc ça, c'est la base du jeu de plis. Et donc dans Skull King, il va pas seulement. D'habitude, la plupart des jeux de plis, il faut être celui qui remporte le plus de plis pour gagner, quoi. Ici, c'est pas forcément le cas. À Skull King, pour gagner, il va falloir être celui qui arrive à évaluer sa main au mieux, parce qu'on va parier sur le nombre de plis qu'on va gagner à chaque tour. Et donc, si vous faites exactement le nombre de plis que vous avez pensé faire, ça va vous rapporter des points, bien sûr. Mais si vous vous loupez, ça va vous retirer des points. Vous allez perdre 10 points par point d'écart par rapport à ce que vous aviez parié. Donc ça, c'est très, très sympa.
Parce que le but, ce ne sera pas forcément de gagner les plis. Des fois, vous allez essayer de les perdre parce qu'il ne faut pas en gagner trop, parce que vous avez déjà fait les plis que vous pensiez gagner. Et finalement, vous êtes peut-être une main meilleure que ce que vous aviez pensé. Et voilà, il va falloir essayer de ne pas gagner trop. Donc, c'est assez intelligent. Et puis, le côté de Paris, ça ramène un petit peu de compète et d'enjeux. C'est très rigolo. Et comme on est dans un univers de pirates, quand on va parier, on va faire yo ho ho et on va indiquer avec ses doigts le nombre de plis qu'on pense remporter. Donc en plus, ça met l'ambiance. C'est édité par BlackRock Games et Grandpa Beck's Games. Donc c'est de 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus, et 30 minutes environ la partie. Nous, on y a joué à 3 joueurs et c'était très très bien. Plus, je pense que c'est encore mieux. Mais même à 3 joueurs, ça marchait extrêmement bien. Il n'y a pas besoin d'être plus. Voilà, si vous êtes 3 joueurs, vous allez déjà beaucoup vous amuser, il n'y a aucun souci. Donc, on a différents types de cartes, des petites cartes comme ça qui nous permettent de rappeler notre mise. Et puis ensuite, évidemment, on a les cartes qui nous permettent de jouer. Donc, dans ces cartes qui nous permettent de jouer, on va avoir des cartes de couleur, qui sont les cartes de base. Donc, on a les jaunes, les vertes et les violettes. Voilà, ça, c'est nos cartes de base, qui vont être un peu l'équivalent des trèfles, des carreaux, des piques. Ensuite, on va avoir les cartes avec les drapeaux noirs, qui sont des cartes d'atout, qui vont nous permettre de remporter le pli, de couper, si on n'a pas la couleur demandée. Et là où ça se complique par rapport à un tarot normal, par exemple, c'est qu'on va avoir d'autres cartes qui sont encore plus fortes que ça. On va avoir les sirènes, qui sont plus fortes que les atouts, mais il n'y en a que 2. On va avoir les pirates, qui sont plus forts que les sirènes. Et plus fort que les pirates, nous avons Skull King, le capitaine pirate. Si en plus Skull King vous permet de capturer un pirate pendant votre pli, eh bien vous allez encore marquer des points supplémentaires. Il y a plusieurs petites choses qui peuvent vous faire marquer des points supplémentaires. Mais par contre, Skull King a une faiblesse, ce sont les sirènes. Donc si vous posez une sirène, si par exemple dans un pli il y a sirène, pirate et Skull King, ce sera la sirène qui va gagner. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Et puis, on a aussi des cartes avec des drapeaux blancs comme ça, où on prend la fuite. Donc, délibérément, on décide de perdre. Voilà, on a des petites cartes butin comme ça. Il y en a 2 où on peut former une alliance avec un autre joueur. Et si les 2 joueurs ont bien parié sur leur main, eh bien, ils vont gagner des points supplémentaires. Et puis, on a des petites cartes événements un peu spéciales comme ça. Il y en a qu'une de chaque dans le jeu. Il y a le Kraken qui détruit tout et donc personne ne gagne le pli. Et Moby Dick qui va faire fuir tous les personnages spéciaux et qui va faire fuir tous les bateaux sauf le bateau avec la valeur la plus élevée. Voilà, donc en gros ici, personne ne gagne non plus avec Moby Dick, mais celui qui avait la meilleure valeur va ouvrir le pli suivant. Donc voilà, c'est un jeu plein de chaos et donc c'est vraiment assez difficile avec tant de variétés de cartes finalement de bien évaluer sa main. Et donc voilà, c'est très très sympa, on s'est beaucoup amusé avec Skull King et ça donne envie d'enchaîner les parties. Donc hier on a eu le temps d'en faire qu'une seule, mais celui-ci je vous assure qu'il a fait l'unanimité. Et donc, je pense qu'on va y jouer pas mal cet été à Skull King. Skull King, il est environ à 14-15 €, donc ça reste abordable. Et franchement, c'est probablement le jeu qu'on a préféré de toute la sélection que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo haul jeu de société vous aura plu. Et donc, je vous ferai une vidéo des jeux de société que je vais emmener en vacances, de la même façon que je vous fais toujours une version, les jeux de tarot et oracle que j'emmène en vacances. Je ferai la même chose pour les jeux de société. Et puis, je vais pas acheter de nouveaux tarot oracle, je pense, cet été, parce que j'ai préféré mettre le budget sur les jeux de société pour qu'on puisse,
profiter ensemble en vacances et y jouer ensemble en vacances. Alors que bon, Tarot Oracle, c'est plus un achat égoïste. Donc voilà, là, à l'approche des vacances, je voulais plutôt privilégier le budget jeu de société. Donc voilà. Mais par contre, en autre jeu voilà, que j'ai en ligne de mire, il y a Love Letter et The Crew. Et pour The Crew, il y a 2 boîtes. Il y a la boîte La 9e planète et Mission sous-marine. Donc Love Letter, si vous y avez déjà joué, j'aimerais bien avoir votre avis parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop comme le jeu Complot. Donc si vous connaissez aussi Complot, voilà, Complot, j'aime pas trop, ça repose que sur le bluff. Et voilà, j'ai peur que Love Letter ce soit un peu pareil. Donc je suis pas sûre d'apprécier, surtout qu'on est souvent que 3 pour jouer, 3 ou 4 maximum. Donc est-ce que ça vaut le coup de jouer à Love Letter à 3? Dites-moi si vous avez déjà joué. Et puis pour The Crew, là c'est un jeu de pli, donc j'aime beaucoup les jeux de pli, un petit peu comme Skull King. Est-ce que... Alors apparemment la deuxième boîte, Mission sous-marine, est beaucoup mieux, le jeu a été amélioré, mais en même temps il est plus difficile. Donc voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Si vous connaissez l'un et l'autre, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, ce ne sera probablement pas des achats pour cet été, ce sera sûrement pour une autre période de l'année. Mais voilà, si vous les connaissez, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Sur ce, je vous dis à bientôt et bisous. Bye!